Monsieur le ministre, la parole est à Madame Geneviève Lévy. Monsieur le Président, ma question s'adresse au Premier ministre et j'y associe mon collègue Jean-Louis Masson. Monsieur le Premier ministre, votre vision comptable des politiques publiques est en train de mettre à genoux nos territoires. Voici un exemple de vos pratiques jacobines, la politique du logement. Sans aucune concertation, vous avez décidé de réduire de 60 € les APL des locataires de logements sociaux à charge pour les bailleurs, de compenser par une baisse équivalente de loyer, soit une perte de recettes de 1,5 milliard d'euros dès 2018. Les demi-mesures de compensation, comme la hausse du supplément de loyer de solidarité, le gel du taux de livret A ou le lissage sur 3 ans, ne vont pas rééquilibrer les finances des bailleurs sociaux. À partir du 1er janvier, ils vont donc devoir choisir entre rénovation, réhabilitation, construction. Ils vont devoir choisir entre maintenir qualité de vie de millions de locataires en entretenant le parc existant ou construire de nouveaux logements. Je vous rappelle qu'il y a en France 4 millions de mal logés et 12 millions en situation de fragilité. Votre réforme va conduire les offices publics de l'habitat, qui sont plus petits, c'est-à-dire les plus proches du terrain, à la faillite. Alors, vous me répondrez qu'ils seront absorbés par les plus gros acteurs, mais vous ne pourrez pas nous assurer que la politique du logement sera toujours guidée par les préoccupations particulières de chaque territoire. Et ce sont les Français les plus fragiles, habitant déjà dans des territoires défavorisés, qui paieront l'addition. Et je ne parle même pas de l'économie locale du bâtiment ou de l'artisanat qui va en pâtir. Monsieur le Premier ministre, vous avez été maire, un bon maire, me dit-on. Vous connaissez l'équilibre fragile d'un territoire et vous savez que cette réforme va se retourner contre les ménages les plus précaires qui auront encore plus de difficultés à se loger. Députée, la parole est à Monsieur Julien Denormandie, secrétaire d'État à la cohésion des territoires. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée, permettez-moi de rétablir quelques vérités. Je vais prendre un département qui est le département du Var, que vous connaissez bien. Quelle est la situation dans le département du Var? Il y a à peu près 45 000 logements sociaux. Il y a à peu près 25 000 personnes qui sont en attente d'un logement social. Il y a 3 000 attributions par an. Alors qu'est-ce qu'on fait? On attend environ une dizaine d'années avant que le stock ne se résorbe par lui-même. C'est ça la bonne politique? C'est pas ce que nous partageons. Nous avons introduit dans le projet de loi de finances un article qui s'appelle l'article 52, que vous connaissez bien, qui est un appel à la discussion et à la réforme avec les bailleurs sociaux. Il faut, 1, libérer les normes pour qu'ils puissent construire plus. 2, il faut faire en sorte que ces bailleurs sociaux puissent plus facilement faire de l'accession sociale, parce qu'on sait bien que lorsque vous faites de l'accession sociale et que vous vendez un logement, à ce moment-là, c'est 2 ou 3 logements qui peuvent être construits par ailleurs. Troisièmement, et c'est un sujet qui est important, il faut permettre à ces bailleurs sociaux de se regrouper, parce que ce sont des bailleurs sociaux qui aujourd'hui sont plus de 800, nous le savons, c'est trop, parce qu'ils seront plus forts en se regroupant, qu'ils pourront accueillir des publics plus fragiles et pourront construire plus pour les publics qui en ont besoin. Et enfin, dernier point, Madame la députée, s'il vous plaît, la réforme que nous proposons, nous l'avons débattue dans ses rangs. Pendant le projet de loi finances, les amendements proposés par les oppositions, c'était quoi? C'était introduire des taux d'effort pour les allocataires aux APL. Ça voulait dire diminuer le montant des APL pour les allocataires. La réforme que nous portons, c'est une réforme qui ne fera pas de perdants chez les allocataires, parce que nous donnerons plus d'argent aux bailleurs sociaux et que cet argent, en revanche, nous demandons aux bailleurs sociaux de le répercuter sur une baisse de loyer. Donc vous voyez, c'est une réforme qui est complexe, qui est difficile, mais qui est au final beaucoup plus juste. Merci, Monsieur le ministre. La séance des questions au gouvernement est terminée. La séance est suspendue pour 5 minutes.